Les enquêteurs ont la certitude que Jacqueline Jacob est bien l'autrice d'une des lettres écrites par le corbeau. Ça sent l'épisode, je vous le dis, qui va partir dans tous les sens. On est dans la dernière ligne droite avant que je parte au camping, là, dans très peu de temps, finalement. Donc j'ai 1000 choses à faire. Et vous savez ce qui se passe quand on a plein de choses à faire, on ne sait pas du tout par quoi commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon téléphone portable, je vais prendre ma caméra et je vais vous emmener avec moi. Peu importe ce que je fue, je crois que j'ai mes affaires à préparer, j'ai des vidéos à enregistrer. On va faire ça ensemble. Et un petit problème, c'est que y a toujours cette petite tentation là. Toujours cette licorne là qui me fait de l'œil. Et du coup, ça ne motive pas forcément. Je vous rassure, je suis pas tout nu. Juste en maillot de bain, je viens juste d'aller me baigner, en tétant. Alors, je vous ai dit que je faisais plein de choses et que j'avais 1000 trucs à faire avant de partir là, cet été. Après avoir écrit un script, là, j'enchaîne sur le tournage d'une vidéo qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Si je vous dis que je bosse pour une marque, alors, pas depuis très longtemps, mais ça fait 2-3 collaborations que je fais avec eux. C'est pas sur YouTube, c'est sur Internet, vous savez, les publicités qui s'insèrent dans vos feeds sur les réseaux sociaux. Quand vous swipez, des fois, vous avez des publicités qui s'intègrent. Et bien là, c'est le cas. Je vais pas faire de pub parce que c'est pas l'objectif, mais ça va peut-être vous faire sourire. C'est pour masquer les poils blancs. Voilà. Au début, je me suis dit, quand on me propose ça, c'est que je suis plus tout jeune. J'étais là il y a 3000 ans. C'est sympa à faire et du coup j'essaie de m'organiser pour le faire. Là c'est la 3e vidéo que je fais pour eux et après je leur envoie et après c'est eux qui diffusent ça sur internet. Donc c'est parti, vous allez un peu découvrir les coulisses de tout ça. Je viens de casser ça là. J'ai chaud en plus. Comment ça tient plus. Voilà. Donc voilà MacGyver. Ça fait mal. Merdas. Oh, mais pourquoi j'ai collé ça? Aïe! Ça fait mal. L'Oréal, parce que je le vaux bien. En fait, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma grande qui fête ses 8 ans. Alors, il y a 11 enfants d'invités. Le thème de l'anniversaire, c'est Détective Party. Voilà. Autant vous dire que je me suis donné corps et âme. C'est ridicule, ça va pas du tout. Il y a les parents qui vont arriver, on va les accueillir comme ça. Voilà qui voilà, Inspecteur Gadget, tidalidala, Et là qui va là. T'es contente? Oui. Pour ton anniversaire? On joue le jeu là? Oui, ouais. Détective Party. Il y a les enfants qui arrivent, 11 enfants. S'il vous plaît. Priez pour moi. Aidez-moi. Bon les copains, aujourd'hui j'enregistre un podcast pour ma chaîne YouTube. C'est un témoignage de vie. J'ai l'habitude de le faire, ça fait 3 ans que j'ai créé ce podcast. Ça s'appelle Deuxième vie, le jour où tout a changé. Et en fait c'est des personnalités ou des anonymes qui viennent partager leur expérience de vie, qui viennent partager un moment qui a fait que leur vie aujourd'hui a changé. Alicia Daven a failli être la 107e lorsque le 7 octobre 2020, l'homme avec qui elle a vécu pendant 4 ans lui tire 2 balles dans le ventre avant de revenir quelques minutes plus tard avec un couteau pour lui planter dans la gorge. Et aujourd'hui, on va avoir le témoignage de Damien. Damien, c'est un peu une crise de la quarantaine qu'il a fait. En tout cas, je lui poserai la question. À 40 ans, il a décidé de se mettre à courir, comme beaucoup de Français le font. Mais aujourd'hui, c'est devenu une vraie passion, aussi un peu une obsession. Je pense que j'en discuterai avec lui durant l'interview. Peut-être que l'interview est déjà disponible sur ma chaîne YouTube principale. Et il s'est lancé un défi. Il va traverser la France en courant durant l'année 2026. Il a déjà tout planifié. Et surtout, il fait ça pour une association qui vient en aide aux enfants qui ont été maltraités. Et en fait, il y a un lien dans tout ça. Il va nous raconter son histoire, pourquoi il fait ça, pourquoi cette association. Et vous allez voir qu'en creusant un peu dans sa vie, on se rend compte que ce challenge qui se lance est lié aussi à l'association. Voilà, il y a quelque chose dans sa vie qui a fait que, et on va en parler avec lui, peut-être que l'interview est déjà disponible. En tout cas, je suis pas trop en retard, je suis pas non plus trop en avance. Généralement, dans ces moments-là, que vous êtes bien parti et que là, vous avez un tracteur devant vous qui vous ralentit. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais c'est bon, j'y suis. Et 3 derrière là. Non, c'est celle-là la principale. C'est ça la principale. Moi, quand vous
parler, attention à la table. Ouais, on peut décaler un chou, tu l'as. Grave. Pas toucher la table, on va faire des bruits de. Ouais. Parce qu'on les voit dans le micro sinon. Je regarde celle-là pour présenter. Ça dépend. Soit on commence directement par un plan large. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, c'est un plaisir de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Vous avez vu, on a changé d'endroit, d'habitude on enregistre dans mon studio et là on s'est délocalisé. On est dans le studio par ici à Villefranche-sur-Saône pour un nouveau témoignage, vous avez l'habitude. Bon Damien, on a fini l'interview, comment ça s'est passé? On verra le résultat, mais non, c'était vraiment sympa. Et puis encore une fois, merci à toi. C'est toujours plus facile de parler de ces thématiques avec quelqu'un comme toi que je connais très bien. C'est vrai que c'est un sujet qui est pas simple. Vous pouvez découvrir l'interview complète. Je sais pas si elle est encore sortie, mais elle va sortir sur ma chaîne YouTube principale. N'hésitez pas en tout cas à suivre l'aventure de Damien, qui a une vraie histoire derrière son challenge sportif que tu t'es lancé en 2026, le Tour de France en courant. Il y a plein de choses très intéressantes dans cette interview. N'hésitez pas à aller voir. Ton jeu qui s'appelle Affamé, c'est quoi? Affamé. Parce que j'ai absolument rien compris quand tu m'as raconté. En fait, c'est un truc où je viens de tomber du canapé. Donc c'est un jeu de société. Oui, et en fait, il y a des chemins. Au départ, tu dois piocher 4 créatures. Par exemple, si en bas, il y a un petit 3 et sur l'autre, il y a un petit 5, bah, on les met dans l'endroit 5 et dans l'endroit 3. Par exemple, s'il y en a un des deux qui veut du lait, papa qui veut du lait, on va aller voir les vaches à la ferme. Ils vont faire du lait, du coup on va tirer le dé et en fait après, Je crois que personne n'a compris là. Les anciennes créatures avancent, il y en a 2 autres qui sont piochées, et après c'est reparti pour un autre tour. J'ai pas compris. Voilà, donc c'est le fameux jeu en question qui s'appelle Affamé. Alors si jamais vous connaissez, n'hésitez pas à nous le dire, je vais tester. Évidemment en lisant les bonnes règles du jeu. Enfin, voilà. Vous voulez quoi? Ah, la mombrie sous la lune de... Alors nous sommes le jeudi 18 juin 2025 et si vous me suivez sur cette chaîne, c'est que vous me suivez aussi sur ma chaîne principale où j'évoque des histoires criminelles, des cold cases, des disparitions, etc. Et il y a une affaire française qui forcément vous a touché, qui a bouleversé la France entière, qui continue aujourd'hui de faire parler, c'est l'affaire du petit Grégory Villemain, évidemment ce petit garçon, souvenez-vous, qui avait été retrouvé dans la Vologne avec les pieds et les mains liés. Cette affaire elle est absolument atroce, elle cache une histoire familiale, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Surtout que après, vous savez, les parents de Grégory ont reçu des appels téléphoniques avec la voix un peu masquée, des lettres anonymes aussi, ça a été ce qu'on a appelé les lettres du corbeau, qui se vantaient d'être l'auteur de la mort du petit Grégory. On va se parler librement, même si on va aussi mettre des parenthèses dans tout ça, parce qu'on ne peut pas, tant que tout ça n'a pas été mis au clair, on ne peut pas dire c'est eux, mais ils ont longtemps été soupçonnés, et vous allez voir qu'ils continuent à être soupçonnés. Jacqueline Jacob et Marcel Jacob, les époux Jacob, comme on les appelle, sont désignés quand même comme étant ceux qui ont en tout cas été les auteurs des lettres anonymes et des coups de téléphone très bizarres. Si vous ne connaissez pas l'affaire Grégory, je vous conseille d'aller chercher sur internet, vous allez forcément entendre parler des époux Jacob. Et si je vous fais là une petite vidéo, si j'ai pris la caméra, c'est pour rebondir sur les articles que je viens de découvrir. On parle de Jacqueline Jacob, qui est donc soupçonnée d'être l'un des corbeaux de l'affaire Grégory, comme son mari d'ailleurs Marcel, elle a 80 ans, Jacqueline Jacob. Alors Jacqueline Jacob, pour la faire claire, c'est l'épouse de Marcel, qui est le frère de Monique, et Monique c'est la grand-mère de Grégory, et en fait, mais Marcel entretenait de très mauvaises relations avec le grand-père de Grégory et donc avec les parents du petit Grégory. C'est pour ça qu'il avait été désigné plus ou moins par le grand public, mais aussi par la famille, comme étant
lui et sa femme, les responsables des lettres anonymes, des appels étranges. Il y en a eu des centaines. Aujourd'hui, on vient d'apprendre, et ça c'est important, que Jacqueline Jacob est à nouveau réentendue, soupçonnée d'être l'autrice des lettres anonymes. Je vous lis l'article tel que je l'ai trouvé. Jacqueline Jacob sera convoquée en vue d'une possible mise en examen pour association de malfaiteurs criminels. Ça a été donc annoncé par le procureur général de la cour d'appel de Dijon. Et alors cette audition ne devrait pas intervenir avant quelques mois, donc ça va encore prendre quelques semaines. Il y a une chose qui est sûre, et ça c'est important, et ça je ne le savais pas en fait. Les enquêteurs ont la certitude que Jacqueline Jacob est bien l'autrice d'une des lettres écrites par le corbeau. C'est-à-dire qu'on a déjà un élément important, sauf que les années passent, et plus les années passent, plus le temps passe, et plus on s'éloigne encore de 1984. Vous imaginez, 84, il y a plus de 40 ans que cette affaire a pris place. Je vous dis très honnêtement ce que je pense, même si je vais prendre beaucoup de parenthèses et de guillemets. Moi, je suis quasiment persuadé qu'on a là, entre Jacqueline Jacob et Marcel Jacob, les personnes qui sont à l'origine, voilà, je prends beaucoup de parenthèses, de la mort de Grégory. Déjà parce qu'il y en a beaucoup qui se sont amusés à ça sur Internet, à faire le parallèle entre la voix de Marcel Jacob et la voix qu'on entend sur les appels téléphoniques. Jacqueline Jacob se défend en disant qu'elle n'a jamais écrit un seul courrier de sa vie, mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui pointent vers eux. Franchement, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire et voilà, allez-y, dites-le moi. Est-ce qu'on n'a pas ici les deux personnes les plus proches de ce qui s'est passé? J'espère qu'un jour on saura vraiment, parce que cette affaire, elle a soulevé d'énormes interrogations, et je pense qu'aujourd'hui, on n'est vraiment pas loin d'avoir la vérité. On sait tous au fond de nous que ces deux personnes, Jacqueline et Marcel, sont liées de très près à la mort de Grégory. Voilà, c'était juste le petit point que je voulais faire, et j'attendrai évidemment vos avis en commentaire. Bon, on va terminer enfin cet épisode. Il y a eu plein de trucs dans cette vidéo. Je me suis rendu à la fête de la musique, là où je suis, et on a retrouvé Francky. Vous vous rappelez de Francky L2K? Je vous l'avais présenté dans le deuxième épisode, je crois. Il avait un showcase à la fête de la musique et il m'a demandé de le présenter. C'était vraiment à l'improviste, j'y suis allé. Il m'a dit: est-ce que tu peux me présenter, s'il te plaît, sur scène? D'accord, ok. Donc voilà, ça s'est fait un peu à l'arrache, mais c'était très sympa. Je vous laisse avec ça. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Incroyable. C'est un petit gars de Belleville, voilà, qui a toujours cru en ses rêves et qui n'a jamais rien lâché. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec Gims aux États-Unis, c'est juste invraisemblable. Passons, on va le chanter tous ensemble. Je veux que Gims se dise qu'à Saint-Georges, on connaît ciel. On va aller jusqu'au ciel, pas vrai?